La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Et donc voilà, comme vous l'avez entendu, c'est officiel, c'est terminé. La saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2 est officiellement annulée. Donc c'est comme s'il n'y avait pas eu de saison en fait. Donc c'est une décision que beaucoup de monde attendait, que beaucoup de monde n'espérait surtout pas, et que beaucoup de monde vont trouver ça vraiment horrible. Et moi notamment, déjà que ça fait grave longtemps qu'on n'a pas eu de foot depuis à peu près le 20 mars. Là, on nous interdit du foot, on nous dit oui, c'est la fin du confinement, c'est la fin du confinement. Par contre, c'est pas le début de ça. Je peux comprendre qu'il y ait du temps, mais il y a quand même pas mal de trucs qui reprendront le 1er ou le 2 juin si tout se passe bien. Alors je vois pas pourquoi le calendrier de Ligue 1 ne reprendrait pas. Si les salles de concert et là il a dit, le mec, Édouard Philippe, il a dit que les salles de concert, les grands musées, tout ce qui rassemble du monde et qui ne bouge pas des masses, ça reprendrait normalement le 2 juin si tout se passe bien. Et quand on y réfléchit bien, les stades de Ligue 1, c'est la même chose. Tu te mets sur un truc et tu ne bouges pas. Donc, je vois pas exactement ce qui change d'une salle de concert. À part que c'est en plein air. Mais de toute façon, que ce soit en plein air ou à l'intérieur, le virus circulera. Hein, on peut encore cracher, on peut encore éternuer. Le fait d'être entouré par des murs ne nous empêche pas d'éternuer. Donc, je ne vois pas pourquoi, forcément, le sport, parce que en fait là je dis le foot, mais en fait non, c'est le sport. Le sport, le basket, le tennis, le rugby, le hand, tout ça, tous ces sports-là vont être annulés, définitivement arrêtés, et ne reprendront qu'à la toute prochaine saison, c'est-à-dire pour le football, la saison 2020-2021, qui reprendra aux alentours du 15 août à peu près. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Là, il y a l'Allemagne qui va reprendre normalement le foot le 9 mai. Le 9 mai, donc là, je me dis, bon, ok, on aura du foot pour la Bundesliga allemande. Tant mieux, on aura un peu de foot. Mais la Ligue 1, c'est pareil que les salles de concert. Donc, en plus, ils avaient tout prévu un calendrier, le 17 juin, je crois, le 17 juin, un truc dans le genre. Ils avaient prévu un calendrier stable, un calendrier possible à réaliser, un calendrier qui tenait la route et qui, en cas de compression du virus, était faisable largement. Sauf que non, c'est pas possible, parce que je sais pas pourquoi, parce qu'ils n'attachent pas beaucoup d'importance au sport, et je peux vous assurer que cette décision ne sera pas proclamée nulle que par moi. Pourquoi? Parce que le sport fait partie des activités les plus prisées par les Français, par les terriens, par tout le monde en fait. Le sport, c'est la vie en fait. Le sport, c'est le truc que même que ce soit pas toi qui le pratique, mais d'autres personnes, t'as bien envie de le regarder. Parce que déjà que là, le confinement, ça devient vraiment horrible. Et moi, j'ai pas partagé de vidéo depuis 3 semaines sur le foot. Alors que moi, j'aimerais bien en partager depuis 3 semaines. Mais non, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a rien à dire. Là, les informations mercato, ce sont pas de vraies informations. Ce sont des rumeurs qu'on nous dit pour alimenter les trucs. Par exemple, Neymar qui revient. À quel moment Neymar serait revenu au Barça? Enfin, à quel moment une rumeur du retour de Neymar au Barça serait arrivée en mars-avril? Ben non. En mars-avril, il y aurait eu oh là là, Neymar est-il blessé? Ou ben non, va-t-il revenir? Et puis, oh, le PSG s'est qualifié en demi-finale en battant le FC Milan 9-0. Enfin, c'est ce genre de score-là qui serait donné, et pas des rumeurs Neymar-Barça. Là, on a oublié cette affaire depuis au moins 7 mois à peu près. Plus de 6 mois. Ça fait plus d'une demi-année qu'on a oublié cette histoire. Laisse tomber, en fait. Et là, non, il décide de reprendre avec des trucs, là, comme quoi Neymar et le Barça encore revenus, que Neymar voudrait revenir, alors qu'avant on disait, oui, mais Neymar, il se sent bien à Paris, et puis quelques mois plus tard, bizarrement, quand il y a le confinement et qu'il n'y a plus rien à raconter, oui, mais en fait, Neymar, il pourrait peut-être revenir parce que... Non, en fait, non, il y a rien à dire. C'est juste qu'en fait, ils veulent inventer des trucs pour alimenter la presse. Je peux comprendre, hein, je peux très bien comprendre qu'il n'y a rien à dire et que c'est vraiment embarrassant. Ça, c'est sûr. Ça, franchement, c'est un truc qui m'énerve aussi. Mais malheureusement, personne n'y peut rien. Tout est de la faute de ce coronavirus. Mais
quand même, de là à reparler de Neymar Barça avec une insistance qui se fait « Ouh là là, oh non, Neymar va revenir au Barça, c'est incroyable !» Non, c'est juste une rumeur infondée qui a juste été faite par les médias espagnols en mode « On va, tiens, essayer de raconter quelque chose pour faire le buzz en confinement. » Sauf que ça ne marche pas du tout parce qu'il n'y a que 5000 personnes sur la Terre qui y croient. Franchement. Mais même 5000 personnes, je suis gentil. Donc, je suis désolé, mais au bout d'un moment, trouvez autre chose. Il y a des trucs pas mal, il y a des prolongations de contrats, il y a aussi un peu... on aimerait bien savoir comment évoluent les cas des joueurs qui ont été testés positifs. Par exemple, Blaise Matuidi, le mec, ce qu'on a su de lui, c'est... il est positif, et quelques semaines plus tard, il est négatif. Bon, d'accord, il n'y a pas eu de genre... ça va, il va à peu près bien. Non, moi j'ai rien vu de ça. Moi, perso, j'ai rien vu de ça. Tout ce que j'ai vu, c'est Neymar peut-il revenir au Barça? Point d'interrogation. Mais non. C'est juste. Enfin, faut donner des nouvelles des joueurs. Faut dire par exemple. Enfin, je sais pas. Je sais que France Football, par exemple, ils font des entretiens par téléconférence avec des joueurs. Il y avait par exemple Gabriel Magalas, le défenseur lillois. Comment il vivait le confinement? Mais ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'au moins ça permet de suivre les footballs, de suivre les sportifs dans un univers autre que le football, le rugby ou tout autre sport. Et ça permet de savoir qu'est-ce qu'ils font autre que le sport. Mais non, ils décident de faire des rumeurs qui ne servent à rien au lieu de nous informer sur des choses qui nous intéressent vraiment. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, Neymar au Barça, il y a 3000 personnes qui y croient. Et ça, qui y croient. C'est bizarre. Enfin, c'est... Franchement, je m'emballe carrément, là. Je suis en train de me demander pourquoi, en fait. Là, pourquoi le championnat a été annulé? Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. On avait tout prévu. Il y avait un calendrier de prêt. Ils se disaient, tiens, on va faire un retour à l'entraînement le 11 mai. Sauf que ça va être juste un entraînement individuel et ça peut très bien se comprendre. Et l'entraînement normal se fera, je crois, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Sauf que le gouvernement a décidé... J'allais dire un mot, mais voilà, de jouer les... Voilà, j'allais pas dire le mot, mais voilà. En supprimant finalement la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, c'est une décision respectable, une décision qui seront acceptées et qui seront justifiées de manière positive par certaines personnes. Et je pense que on ne pourra pas non plus leur reprocher d'être d'accord avec le gouvernement. Parce que certains ont quand même peur de ce virus et ça peut très bien se comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les salles de concert vont être ouvertes en juin. C'est-à-dire qu'il y aura 20 000 personnes qui vont se déplacer pour voir plein de chanteurs. Et par contre, il y a 20 000 personnes ne pourront pas se déplacer pour aller voir Monaco-Nice le 13 juin au stade Louis II. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas qu'est-ce que ça change. Comme j'ai dit tout à l'heure, à part le plein air et l'intérieur d'une salle de concert et d'un stade de football, il n'y a rien qui change. Absolument rien. Il y a une buvette, tu ne bouges pas, tu t'installes et tu ne bouges pas derrière, tu regardes quelque chose, il n'y a rien qui bouge en fait. Il y a absolument rien qui change. Il y a 20 000 personnes dans un stade Louis II et il y a 20 000 personnes dans une salle de concert bondée. C'est comme ça, c'est tout. Donc je comprends pas pourquoi. Bon bref, je vais pas... Voilà. Mais en tout cas, bon, franchement, moi ça me choque, ça m'énerve aussi. On peut heureusement remercier la Bundesliga de revenir pour nous alimenter un tout petit peu en foot. Le championnat néerlandais a notamment été arrêté. Les Italiens, à mon avis, je crois qu'ils vont reprendre dans quelques semaines là. Ils ont dit qu'il y avait un retour à l'entraînement progressif. L'Angleterre, apparemment, ça semble revenir aussi. Mais par contre, c'est l'Espagne, le championnat espagnol, on n'a rien eu de nouveau dessus. Le championnat espagnol, c'est complètement... Il n'y a rien du tout de nouveau sur le championnat espagnol. Tout ce qu'on sait au niveau du championnat espagnol, c'est que le retour à... Non, même pas. Même le retour à l'entraînement, on ne sait pas. Même le retour à l'entraînement, on n'en sait rien. Donc, c'est exaspérant, quoi. C'est juste exaspérant. Bref, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, mon petit coup de gueule sur ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes contents, que je sois enfin de retour. Ça fait 3 semaines que j'avais pas publié, comme je l'ai dit précédemment. Mais cette fois, j'ai décidé de revenir et je pense que les vidéos seront fréquentes maintenant que le foot revient et maintenant qu'on a des actualités mercato sensées. Parce que là, on a des trucs sensés. On a peut-être le départ d'Arthur à la Juventus, qui serait pour moi pas une si mauvaise idée.
on a des trucs on a des trucs à parler, et que cette fois, ce n'est pas des rumeurs Neymar-Barça, comme on en voit. On a aussi évidemment eu des Messi pourrait-il arriver au PSG, ou Ronaldo tout proche du Paris Saint-Germain, tout ça. Donc ce genre de rumeurs-là, laissez tomber, on n'y croit pas. Laissez tomber, on n'y croit pas. Il y a 15 000 personnes sur Terre qui y croient. Donc laisse tomber, passe à autre chose, donne des rumeurs vraies, donne des nouvelles des footballeurs en confinement, parce que donne des trucs qui nous intéressent vraiment. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez de la déclaration d'Edouard Philippe, à partager la vidéo et à vous abonner bien entendu en activant la cloche de notification. Vous connaissez les bails. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse et à bientôt.